J'espère que je suis dans le cadre. Je l'espère. J'ai pas de retour, donc j'espère que je suis dans le cadre. Normalement, je suis dans le cadre. Je vois la caméra en face de moi et je pense que je suis dans le cadre. Y a une question légitime à se poser. C'est pourquoi le scénario, en fait? Pourquoi est-ce que j'ai fait ce choix de m'embêter, on va dire, à vouloir écrire des films au lieu de vouloir peut-être les réaliser ou peut-être vouloir jouer dans des films? La réponse, elle est simple pour moi, du coup. C'est que je pense que je suis un grand timide à l'époque. Je le suis un peu moins maintenant, mais je le reste quand même encore un peu timide. Mais je sais qu'à l'époque, j'étais un grand timide et j'ai toujours voulu être un peu caché, un peu dans les coulisses, on va dire. Et du coup, le choix finalement du scénario, il devient logique, en fait. J'ai toujours été passionné par le fait de raconter des histoires ou d'en écrire. Il fallait finalement trouver quelque chose il fallait pas trouver, mais ce que je veux dire, c'est que ça s'est fait naturellement. Trouver un truc qui allie du coup ces deux trucs-là, de raconter des histoires et de possiblement voir ces histoires exister un jour finalement. Et du coup, voilà pourquoi le scénario. Et je pense que c'est intéressant d'avoir un pourquoi quand on fait quelque chose. Savoir pourquoi on le fait. Parce qu'on veut raconter quelque chose, parce qu'on veut montrer quelque chose, parce qu'on a un truc à dire, parce que je ne sais quoi, parce que toutes les raisons du monde sont valables pour raconter quelque chose, qu'importe l'art dans lequel on le fait. Je pense que, pas au début, en vrai, peut-être pas au début où où je pouvais dire que j'ai quelque chose à raconter, je pense pas, mais c'est plus maintenant maintenant, à l'âge que j'ai l'impression d'avoir quelque chose à raconter, ou du moins de vouloir raconter quelque chose, de vouloir transmettre une vision. Et je pense que c'est ça qui me pousse déjà de 1 à tous les jours écrire, ou bien du moins, tous les jours je suis un menteur, je suis grave un menteur en plus, ça doit bien faire, au moment du coup où je tourne la vidéo, ça doit bien faire, allez, je dirais quelques mois que j'ai même pas écrit un truc, mais en tout cas, l'important finalement c'est que même si je suis pas actif, je reste passif dans le sens où je suis productif mais passivement. C'est-à-dire que je vais continuer et continuellement m'inspirer de tout ce que je vais trouver sur internet, tout ce que je vais trouver dans la vie, partout en fait. Tout est source d'inspiration. Un détail, une parole, un acte, une scène entre guillemets, qu'importe. Un objet, tout est source d'inspiration et du coup l'important c'est ça, c'est de nourrir cette inspiration là pour, lorsque le moment viendra, avoir toutes ces cartes en main pour pouvoir écrire ça et placer ça sur une feuille. Parce que je me rends encore plus compte finalement de l'importance que c'est que d'écrire. Écrire, c'est un rôle qui me plaît parce que en fait je suis à la baguette. C'est-à-dire que sans le métier de scénariste, les films n'existent pas. Et donc avoir ce pouvoir et cette sensation d'être entre guillemets le métronome, d'être à la baguette en fait. Je reste quand même celui qui va donner le ton, ou du moins peut-être pas le ton, mais le cadre. Et c'est ça qui me plaît en fait, je pense. C'est-à-dire que indirectement, d'avoir ce pouvoir-là, je suis très en retrait en vrai de vrai. Là où je veux en venir, c'est que je suis très en retrait. Je suis beaucoup dans l'observation de ce qui peut se passer autour de moi, d'écouter surtout, mais énormément dans l'observation. Et du coup, ça fait que ça nourrit le scénario. C'est vorace. C'est vorace parce que est-ce que si je m'intéresse à un sujet, je m'y intéresse parce que j'ai vraiment envie de m'y intéresser, ou est-ce que je m'y intéresse uniquement par le prisme du scénario? Parce que je sais que cette chose-là va nourrir mon scénario. Et en fait, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, je dirais, parce que dans tous les cas, à partir du moment où ça m'instruit, en vrai, on s'en fout en fait. Parce que c'est bien en vrai de vrai. Donc j'ai digressé, mais ouais. Voilà, en tout cas, voilà le pourquoi. L'important c'est le pourquoi. Avoir la réponse à cette question du pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait? C'est ça qui est le plus important, je pense. Voilà.